Libérer ses vaches, et le bonheur peut surgir. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu l'histoire de « laisser partir les vaches ». Un jour, le Bouddha et ses disciples méditaient dans la forêt. À l'heure du déjeuner, un fermier arriva en courant. En voyant le Bouddha, il demanda « Auriez-vous vu mes vaches, s'il vous plaît ?» Le Bouddha lui demanda « Quelles vaches ?» « J'en avais 6, elles se sont échappées ce matin. Et mes 3 arpents de sésame ont été complètement dévorés par des insectes cette année. J'ai tout perdu. » Le Bouddha répondit « Cher ami, nous n'avons vu aucune de tes vaches. Peut-être devrais-tu aller chercher de l'autre côté. » Lorsque le fermier fut parti, le Bouddha sourit et dit à ses disciples « Cher Bhikkhus, comme vous êtes heureux, vous n'avez pas de vaches à perdre. » Parfois, nous possédons beaucoup et nous en désirons encore davantage, croyant que ces choses sont indispensables à notre bonheur. Mais si nous observons en profondeur, nous pourrions découvrir qu'elles sont en réalité des obstacles à notre bonheur. Les conditions que nous pensons nécessaires au bonheur, la réputation, le statut, la richesse, les diplômes, nous poussent à courir sans cesse, persuadés que le bonheur réside dans l'avenir. Mais en vérité, nous manquons les occasions d'être heureux maintenant, car nous ne sommes pas attentifs au bonheur que nous possédons déjà dans l'instant présent. Nous poursuivons objectif après objectif, jusqu'à ne plus avoir de temps pour nous-mêmes, pour notre famille, pour ceux que nous aimons. Même au petit déjeuner, nous lisons le journal, cachant le visage de nos proches derrière le papier. Nous avons perdu la capacité de communiquer avec notre famille, ce qui engendre distance et isolement. Lors d'une retraite de méditation, j'ai demandé aux participants d'écrire leur propre vache sur un papier, puis d'observer profondément si ces choses étaient réellement importantes, si elles pouvaient vraiment apporter le bonheur. Si ce n'était pas le cas, alors il fallait libérer ces vaches. Souvent, nous croyons que c'est ceci ou cela qui nous rendra heureux, et nous nous accrochons à ces idées. Ces croyances sont nos vaches. Si tu sais les laisser partir, alors le bonheur peut apparaître. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittu Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude,
la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.